Les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Alléluia, 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 Alléluia. Nous ne savons pas toujours quoi demander. Les paroles que nous venons d'entendre sont là pour nous aider précisément à savoir quoi ou que demander. Je reprendrai un commentaire dans Prions en Église à propos du commentaire de la première lecture avec la figure de Salomon. Comment ne pas s'émerveiller de la réponse de Salomon? Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. On entend combien le roi est ajusté à la mission reçue de prendre soin du bien du peuple. Salomon ne demande rien d'autre pour lui-même qu'une sagesse qui est un don de Dieu pour accomplir la mission qu'il a héritée de son père. Et nous avons bien entendu dans cette lecture la demande. Demande ce que je dois te donner. Étonnant quand même. Non pas ce que tu veux, mais ce que je dois te donner. Et ce que Dieu veut donner à ses enfants, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et quand Dieu donne, ce n'est pas simplement pour soi, pour garder égoïstement, mais c'est pour le redonner. Recevoir le bien de Dieu pour le redonner. Et avec ce commentaire de Prions en Église, je me disais, si nos responsables politiques avaient l'humilité et la sagesse de Salomon, la société et le monde se porteraient mieux. À nous alors, parce que c'est facile de critiquer les politiques, mais on n'aimerait pas être à leur place. Donc à nous alors de prier et de faire cette demande pour eux, et pour nous et pour le monde.
Demandez quoi? Le discernement, la sagesse. Le monde, justement, se charge de vouloir répondre ou de créer, de susciter des envies et de nous dire, ben voilà, c'est ça dont tu as besoin. Nos smartphones, voilà, on crée du désir. Vous voyez, si, je te dis que si tu n'as pas ça, il te manque quelque chose. Non, Dieu demande, voilà. Demande ce que je dois te donner. Et en demandant le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, Salomon reçoit un cœur intelligent et sage. Il a préféré la sagesse au bien de ce monde en vue d'aider les hommes et les femmes de son royaume à vivre selon le cœur de Dieu en choisissant le bien. Oui, demandons pour redonner tout ce que nous recevons. De même, dans la parabole que Jésus utilise dans l'Évangile avec l'homme qui achète le champ, l'homme qui achète le champ lui ressemble aussi à Salomon. Il ne garde rien de ce qu'il a pour posséder le trésor caché dans le champ. Quel est donc ce trésor qui procure la joie? Le trésor qui procure la joie, c'est la sagesse que Salomon a demandé. Si le monde recevait la sagesse de Dieu, il y aurait beaucoup moins de conflits. Si nous-mêmes, dans notre quotidien, si nous demandions, si nous nous réveillons chaque matin en disant au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse, c'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de temps. Donne-moi la sagesse pour pouvoir en vivre et pouvoir faire vivre. Et être un merveilleux instrument justement à ton service. Donne-moi la sagesse, la confiance. Et la sagesse, c'est qui la sagesse? C'est le Christ en personne. La sagesse en personne incarnée par le Fils de Dieu, qui la donne à qui la demande et à qui veut la recevoir. Demandez et vous recevrez. Et oui. Et c'est peut-être une des difficultés qu'on a des fois, c'est d'accepter de recevoir, accepter de se recevoir les uns les autres. Et je dois dire cette semaine, alors moi j'aime bien être reçu. Voilà, j'ai été reçu à la table de Dominique et Claudine, c'est là, voilà. Je sais qui on mange très bien. Voilà, quand je suis arrivé chez eux, je me suis dit, vu la table, vu l'apéro, j'avais un rendez-vous, c'est pas possible. Donc j'ai téléphoné à mon rendez-vous. Je crois qu'il faut être sérieux. Mais quelle joie, quelle joie. Quelle joie de rencontrer des frères et sœurs, de prendre du temps avec eux. Et de recevoir ce que Dieu me donne aussi à travers vous. Quelle joie aussi hier, avec toi, Jean et Marie, de célébrer la bénédiction de vos alliances, de voir tous ces amis, loin des fois de l'église, et puis passer une soirée jusqu'à plus d'heures. Mais quelle joie, effectivement, de témoigner, d'apprendre, effectivement, à recevoir, pour découvrir que le royaume de Dieu, c'est sa sagesse, c'est Jésus, Christ, Dieu fait homme, qui nous dit, ne me cherchez pas ailleurs que dans vos relations, dans vos rencontres. Apprenez à me découvrir au cœur de cette humanité. Je suis là, c'est bien lui qui nous dit, lorsque un ou deux sont rassemblés en mon nom, je suis là, vous me le rendez présent. Nous le rendons présent et il nous rend présents les uns aux autres. Nos jeunes couples là, qui viennent de nous rejoindre, je veux dire, rapprochez-vous, que je vous vois, que voilà, c'est des regards, de nouveaux visages, qui viennent justement embellir notre communauté. Ma sœur aussi, voilà. Je crois que c'est la première fois, non? Deuxième fois, et oui, j'ai l'œil, hein. Oui, là aussi, voilà, c'est... Ah oui, non, mais attention, je note tout. Mais voilà, pour montrer que la joie que Dieu nous offre, elle est simple. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas.
elle est là. Et c'est pour cela que dans l'Évangile, nous avons entendu, à travers ces différentes paraboles, lorsque nous l'avons trouvée, nous pouvons tout vendre pour posséder ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, ce n'est même pas pour le posséder, c'est le recevoir sans cesse, à chaque fois les uns des autres. Recevoir la relation. La relation, c'est ce qui nous constitue, qui nous configure à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu en lui-même est relation. Père, Fils et Saint-Esprit. Pour nous dire, voilà, vous êtes créés à mon image. Prenez le temps de faire grandir ces relations entre vous. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire, nous dit Paul dans la lettre aux Romains. C'est Dieu qui rend juste et fait entrer dans sa gloire. Nous cherchons toujours effectivement à nous améliorer, mais Dieu nous dit, mais ne te débats pas tout seul, ne cherche pas à être meilleur que les autres, demande comme Salomon. Salomon, un grand roi, mais voilà, il aurait pu demander plein de choses. L'humilité. Et la reine de l'humilité, elle est là. Voilà. Reine et mère de Dieu pour être la servante du Seigneur, la servante de notre humanité. Celle qui nous donne de réentendre cette phrase de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu, de reconnaître Dieu sur le visage du frère. Oui, de voir Dieu et de le voir agir en nous et en toutes choses et en toute situation pour ne jamais démissionner. Et Jérôme, nous avons pris effectivement et nous avons reçu beaucoup de joie. On a répété avec Marie et Jean cette célébration. Mais pour dire que l'Église, elle a tellement de choses à donner. L'Église, c'est un trésor. Et ce trésor, il est dans ses champs. Nous sommes le champ de l'Église. Et alors, justement, offrons ces terres vivantes que nous sommes pour offrir à tous ces chercheurs de trésors, leur dire, le trésor, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Il est en toi, le trésor. Et Dieu t'invite à le découvrir, à le recevoir, parce que c'est le trésor de ta vie. Ta vie, elle est donnée, elle est un don pour le monde. Elle est un don de Dieu. Alors crois-le et rappelle-le à tous ceux qui l'oublient. Oui, demande ce que je dois te donner, non pas ce que tu veux, mais bien ce que je dois te donner, cette vie en abondance, pour qu'à ton tour tu puisses donner vie au monde, cette nourriture, pour que tu puisses faire de ta vie une nourriture pour le monde. Amen.